Veuillez accueillir votre maître de cérémonie, le Duc! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va bien? Écoutez, il me fait grand plaisir de pouvoir animer cette toute première mascarade. C'est ma première mascarade que j'anime. Et sérieusement, la première fois que l'on me donne les rênes complètement, sérieusement, je trippe au bout là parce que, tu sais, ça va être vraiment awesome. Parce que, tu sais, c'est... Hey! Quelle partie du mot stagiaire t'as pas compris? Ah, c'était ça que tu parlais tantôt. OK. Ouais, non, c'est comme toi, tu fais une partie, moi je fais une autre partie, puis la dernière fois, puis tout le monde revient. Bonsoir tout le monde! Luduc! Sébastien! Mur! Écran! Ouais, écran! Il applaudit pour n'importe quoi. C'est ça le public d'une mascarade. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, vous applaudissez pour ce que je dis. C'est n'importe quoi ce que je dis. La preuve. Bon, alors, Luduc, écoute, on est déjà un petit peu en retard, donc on va commencer rapidement cette mascarade. Bonjour tout le monde, bienvenue à Héros de Nadeshikon. Je suis votre co-animateur Luduc et aujourd'hui, ça me fait plaisir de pouvoir rencontrer les participantes pour la première édition de Héros de Nadeshikon. Alors, on a Félicia Dussault et Jessie Frenette. Les filles, est-ce que vous êtes nerveuses par rapport au fait de participer à cette première édition des Héros de Nadeshikon? Non, personnellement, moi, je suis plus excitée parce que, justement, les héros de Nadeshikon, un petit peu inspirés de Heroes of Cosmos. Pas en tout. Je sais pas de quoi tu parles. Non, Je sais pas pendant de quoi tu parles. Ben, C'est quoi ça? C'est pas. Pour la cause, on va mettre un bip à chaque fois que tu vas dire Héros of... Ah, il y a déjà un bip. OK. Donc, c'est comme un peu inspiré de Heroes of mais sans le drama. Mais c'est ça, non, moi, personnellement, j'ai quand même suivi Heroes of malgré le drama. Mais qu'est-ce qui te dit que ça va être ça? C'est peut-être pas ça. Non, ça sera pas ça, justement. Ça va être... Finalement, c'est une parodie de Ricardo. Non, justement, ça sera pas ça. Ça sera pas ça. Ça va être meilleur encore parce que, justement, il n'y aura pas de drama. Donc, ça va être version à la Nadeshikon. Donc, moi, je suis vraiment excitée de participer là-dedans parce que je trouve que ça va être bien plus fun que du drama de Heroes of... Parfait. Tout de ton côté, Jessie? Moi, j'ai hâte. Ça va être le fun. On va faire des beaux costumes. Ça va être stressant, mais un bon stress. Okay. Un stress Il joyeux. n'y a rien qui dit que ça va être des costumes. Come on, là, faites-vous pas de fausses attentes, là. OK. Ça Bon, va là. être crafting. Non, pas de crafting, pas en tout. Non. Écoutez, mesdames, les héros de Nadeshikon, failli dire l'autre nom. Les héros de Nadeshikon, le concept est simple. Vous avez jusqu'au Nadeshikon pour faire votre prochain costume le plus rapidement possible. Vous vous affronterez l'un contre l'autre. Et ce sera au public de pouvoir déterminer à la toute fin, rendu à l'événement du Nadeshikon, de décider laquel de vous deux sera le gagnant. C'est nécessairement un de vous deux. Ça sera pas moi, là. Moi, je suis juste co-animateur. Non, moi, j'ai pas l'avenir là-dedans. Moi, j'ai pas l'avenir. Je vais vous laisser le mérite. C'est bon, mais je suis sûre que tu aurais des chances. Ah, ouais, vous êtes fine. Écoutez, mesdames, je vous souhaite bonne chance. Amusez-vous, c'est le but principal. Et je vous dis... Et je vous dis, on part ça dans 3, 2, 1, go! Bon, mais bonjour, moi mon nom c'est Félicia Dussault.
Mon surnom de cosplay, c'est Dark Carnival Butler. J'ai commencé le cosplay en 2011 parce que plusieurs de mes amis me disaient que je devrais commencer ça parce qu'à chaque année, je prévoyais mes costumes d'Halloween quasiment un an d'avance et des fois plus. Donc, c'était vraiment comme la folie. Donc, tout le monde me disait « Hey, tu devrais venir à Takuton! » J'ai essayé, je suis allée là avec un de mes costumes d'Halloween, justement. Puis depuis, j'ai eu la piqûre, puis je fais ça depuis ce temps-là assez régulièrement. Je suis Jessie Frenette. Mon nom cosplayer, c'est Niela Surion sur Facebook. Je fais du cosplay depuis 2009. J'ai commencé tout petit, puis petit à petit, j'étais un petit peu plus ambitieuse. Et j'ai toujours procédé de façon à faire mes costumes un peu à l'instinct. Genre, je suis pas du type à utiliser des patrons, tout simplement parce que quand j'ai commencé, j'y comprenais absolument rien. J'y comprends un peu plus quelque chose, mais c'est encore des gros défis à chaque fois que j'essaye parce que comme aucun patron est vraiment ajusté à moi, je suis toujours en train de les modifier 20 fois, fait que je finis par me fâcher puis à faire « je le fais moi-même finalement ». Le projet de Nadeshikon, j'ai opté pour un projet qui est beaucoup plus gros que ce que j'ai jamais fait encore. J'aime ça me donner des défis, comme un petit peu à chaque fois. Donc, c'est un costume inspiré du RPG quiz World of Mystic Wiz. C'est le personnage, c'est une chamane en fait qui s'appelle Mabel Taylor. Donc, c'est une chamane qui utilise le pouvoir de la foudre dans le RPG. Donc, c'est un costume assez détaillé qui m'a été principalement inspiré, oui, par le jeu, oui, parce que j'ai quand même joué un petit peu au jeu pour voir un petit peu de quoi ça avait l'air, mais qui m'a été surtout inspiré par une de mes idoles cosplay. Et c'est ça, j'avais vu qu'elle avait fait ce cosplay-là aussi. Puis ça m'a vraiment intriguée, donc j'ai voulu découvrir le jeu. J'ai joué un petit peu, ça a été vraiment cool. Puis j'ai vraiment comme trop trippé sur son cosplay à elle, donc elle m'a vraiment comme inspirée. Puis depuis ce temps-là, je me suis dit un jour je vais le faire ce costume-là aussi. Puis un jour, c'est ça, je vais le faire comme elle. Donc je me suis dit pourquoi pas ce projet-là, ce serait intéressant pour faire Mabel pour le projet de Nadeshikon. Donc principalement ça! Pour le projet ici, je vais faire le costume de Ilia. C'est la déesse dans Zelda qui a créé la Triforce, la première déesse qui a créé l'univers, si on veut, de Legend of Zelda. C'est un concept un petit peu original parce que c'est pas un personnage qui existe pour de vrai dans les jeux. On l'aperçoit dans Skyward Sword, le premier, si on veut, de la série, dans la timeline. On voit, c'est juste une statue. Puis on l'aperçoit aussi un petit peu dans le manga qu'ils ont mis dans le Hyrule Historia, dans le guide de Zelda. Mais c'est pas exactement le même design. J'ai utilisé un design qui a été fait par une artiste sur DeviantArt qui s'appelle Split Art. Elle a utilisé la statue, puis elle en a fait un personnage vivant avec plusieurs références dans le jeu, qui est les mêmes bracelets que Zelda porte à un certain moment donné, les mêmes designs qu'on voit sur la statue. Puis un petit peu d'imagination aussi. Je trouvais vraiment que le design était très très joli et très imaginatif. J'avais une amie qui voulait faire le concept de Zelda de cet artiste-là. Je me suis dit, ah tiens, on va faire ça ensemble à un moment donné, puis on va faire une équipe pour faire des belles photos. Puis bien, pour ce projet ici, pour ce beau vidéo, je me suis dit, ah, ça va être full le fun. J'ai des belles ailes, j'ai plusieurs robes. Je vais être prestigieuse, une belle grande perruque blonde, alors que j'aime pas tant les perruques à la base, mais c'est pas grave, on va survivre avec. Fait que j'ai déjà commencé, puis ça va bien.
main d'applaudissements pour toute cette belle équipe, mesdames et messieurs. Puis je crois que le vidéo a très bien démontré que des costumes, ben ça prend pas 5 minutes à monter. Non, ça prend beaucoup de Puis temps. ça se peut qu'on vire un peu fou plus que le projet avance. Alors, ouais, j'avais déjà commencé le cosplay et me voilà aujourd'hui. T'as arrêté ta perruque. Moi, je pensais plus au côté psychologique, mais bon. Ouais, c'est ça. Il a essayé de dresser sa perruque. J'ai arrêté ça, j'ai abandonné Il a rendu pris là. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, on est fiers de vous introduire les deux amis qui font partie de Nina Carnival. Alors, j'aimerais inviter tout d'abord Dark Carnival Butler à se joindre à nous. Nina Suron! Alors, dans la vidéo, Luduc, tu mentionnais que dans Hero of Nadeshikon, les deux participantes seraient jugées par le public. Malheureusement, on veut faire ça un petit peu plus rapidement. Donc, on demanderait à nos juges, qui ont beaucoup quand même d'expérience dans toutes ces choses-là, de se joindre à nous quelques secondes sur la scène pour pouvoir juger les costumes de nos incroyables participantes. Donc, ils vont regarder, ils vont voir comment les choses ont été faites, ils vont peser tous les pour, tous les contre, comment est-ce que ça donne le résultat au final, et ils vont arriver à une décision. Je te donne l'honneur. Non, j'ai pas besoin du micro, là. Va-t'en là, va-t'en là. OK. Ils n'ont pas besoin de moi. Oh! Bonne main d'applaudissements! Wow! Une très bonne main d'applaudissements pour Nina Surion, qui a gagné Hero of Nadeshikon. Ah, toi aussi, t'as fait Et qui se mérite le prix incroyable, une date avec Luduc. Bonne soirée, Luduc. J'étais même pas au courant.